pourquoi on va aller chercher dans cette direction plutôt que d'aller chercher dans une autre direction. Et le pourquoi était très très fréquemment relié à la performance, à la compétition et au fait qu'on voyait bien que ces différences, elles étaient là, quoi. Elles étaient très présentes. Sur les tapis de saut, il y a des gens qui effectivement utilisaient beaucoup plus de flexion, d'autres moins de flexion. Et on mesurait ce qu'on appelait donc c'est anglophone, hein, counter movement jump, donc des sauts avec contre-mouvement, avec un peu d'élan, des squat jump où simplement on part à l'arrêt dans une position et on monte directement. On mesurait des drop jump qui étaient je pars d'une certaine hauteur et j'essaie d'être le plus rapide possible pour avoir un minimum de temps de contact sur le tapis, exploser et monter. Et puis, il y avait encore des rebound jumps où j'enchaînais en fait des sauts pendant 15 secondes sur le tapis. Et là, j'avais une évolution de la hauteur du saut pour voir en fait comment la personne tenait le coup, se fatiguait ou pas, etc. Et comme on le faisait avant les matchs, après les matchs, on regardait finalement qu'il n'y avait pas beaucoup de perte de hauteur par rapport aux gamins, mais par contre, la façon dont ils sautaient était différente. La manière d'aller chercher la flexion, ou la manière, le temps de contact, le temps de vol. Voilà, il y avait des gens qui avaient beaucoup de fibres rapides, donc qui avaient une capacité effectivement en volleyball de sauter avec une explosivité assez grande, puis d'autres un peu moins. On voyait ça, donc on voyait des stratégies qui étaient plutôt en cheville, avec des jambes qui étaient plutôt tendues, des stratégies qui étaient plutôt en cuisse avec des plus grandes flexions. Et on ne savait pas pourquoi.